Nedarim, Daf Gimel et Daf Dalet. Bonjour, aujourd'hui on va voir un sujet qui concerne les korbanot, quelqu'un qui prend sur lui un korban, et la force de la parole. C'est deux sujets qu'on va voir longuement au courant de la Masechet, de certaines manières, d'une manière ou d'une autre. On va voir aussi quelque chose qui peut nous concerner à nous de notre temps. La Gemara va nous dire la halakha suivante, quelqu'un qui dit je prends sur moi de donner un korban khatat, il n'a rien dit. Il n'a pas de korban à ramener au Beth Amikdash, malgré qu'en général, quelqu'un qui dit une phrase comme celle-là, il a pris sur lui un engagement, c'est considéré comme un éder et il doit donner un korban. Mais dans ce cas-là, puisqu'il a dit je vais donner un korban khatat, or un korban khatat on le donne que quand quelqu'un il a fait une avera beshogeg, il a un korban à ramener. Donc ça n'existe pas de donner un don korban khatat. C'est la raison pour laquelle il n'a aucun korban à ramener. On peut pas amener un korban khatat en tant que nedava. Et on peut amener un korbanot de don, nedarim, nedavot, mais il n'y a pas de korban khatat à ramener en tant que nedava. Le korban khatat, c'est que quand il s'est passé quelque chose. De là, on va arriver à la Gemara dans le Sechet Megillah d'Aflamed Aleph, qui ramène un dialogue qui s'est passé entre Akadosh Baruch Hu et Avraham Avinu. Quand Akadosh Baruch Hu il a promis à Avraham Avinu qu'il aura une grande descendance et ce sera le peuple élu, Avraham Avinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, et qu'est-ce que tu vas faire dans un cas où les Bnei Israël ils vont fauter? Qu'est-ce que tu fais quand ils vont fauter? Est-ce que tu vas les exterminer ou pas, etc. Hachem il a dit non, regarde, quand ils ont fauté, j'ai une possibilité, ils vont ramener un korban et ils vont être pardonnés. Et Avraham Avinu qui dit à Kadosh Baruch Hu, d'accord, ça c'est bien beau quand le Beth Amikdash il existe, mais quand il n'y a pas de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'à ce moment-là ils vont être exterminés? Et là Hachem il va dire que non. Je leur ai donné dans la Torah le Seder de Korbanot. Quand ils vont lire le Seder de Korbanot devant moi, alors je considérerai comme si qu'ils ont amené un korban devant moi et ils vont être pardonnés aussi de cette manière-là. De là, on passe au Shulchan Aruch, Siman Aleph, dans la partie Orachaim, le premier Siman, Seif He, Seif Vav. Le Shulchan Aruch, il va nous dire, il est très bien, il est très correct, Tov Lomar, Parashat Khatat, in Parashiot Shal Korbanot, il va nous dire, Tov Lomar Parashat Akeda ou Parashat Aman, Aseret et Dibrot, Ola, Mincha, Ushlamim, Khatat, Hacham. Il est très bien de dire tous les matins toutes les parachiotes de Korbanot. Donc après, on va dire la Parashat Akeda comme on le fait tous. Il y avait une habitude à l'époque de dire Parashat Aman, c'est la parashat qui concerne la Parnassa. Quand Hacham il a fait descendre la manne, Aseret et Dibrot, ces deux choses-là, on n'a pas du tout l'habitude de les dire, pour des raisons que les poskim vont ramener, qu'on ne va pas ramener aujourd'hui. Et par la suite, le Ola, le Mincha, le Shlamim, le Khatat et le Hacham, tout ça, c'est les parachiotes des Korbanot. Dans les Sidorim Sfarad, ils n'ont pas été ramenés, malgré que le Mechaber, il dit que c'est bien de les ramener. Les poskim, ils vont essayer d'expliquer pourquoi. Une des raisons, c'est parce qu'à la fin, on va dire, on va ramener tous les Perek qui ramènent un peu, plus ou moins tous les Korbanot. Donc, en plus brièvement, on a ramené en fait tous les Korbanot. Mais quand même, dans le Shulchan Aruch, il dit que c'est bien de, tout ça, c'est des Mishnayot. Shulchan Aruch, il dit c'est bien de citer les psukim de ces Korbanot, Korban Ola, Korban Mincha, Shlamim, Khatat et Hacham. Il y avait un Yehiraton, on peut le retrouver dans certains Sidorim aussi. Après chaque Korban qu'on va ramener, aujourd'hui on a l'habitude de dire que le Korban Tamid, on dit Yehiraton, chez Keilu et le Korban Tamid, chez Chaper Ba'adenu. Ça c'est pratiquement une obligation. Les autres c'est qu'un bon minag. Il y a, après chaque paragraphe des korbanot, on va dire Yeraton comme si j'ai fait un Ola, Yeraton comme si j'ai fait un Shlamim, etc. Et là, il y a une grosse question qui se pose. Est-ce que après avoir cité la paracha du korban khatat, on va dire Yeraton comme si que j'avais sacrifié devant toi un korban khatat? Ici, le tour, il va dire qu'on ne peut pas dire ce Yeraton parce que dans tous les autres korbanot, c'est des korbanot qu'on va faire de toute façon tous les jours, ou qu'on peut ramener si on les veut tous les jours, donc les korban shlamim, on peut ramener en tant que nedarim undavot, etc. Par contre, un korban khatat, comme on vient de voir, on ne peut pas ramener un korban khatat en tant que don, et donc je ne peux pas dire devant Hachem, Yiraton, comme si j'avais fait devant toi un korban khatat, si je n'ai pas besoin de le faire. Et le Bach, il va dire que non, il y a une possibilité de dire dans les Yiraton, comme si j'avais approché devant toi un korban khatat bismana, en son temps, en son besoin. Et donc, ici, on peut comprendre je fais au fait comme une condition. Si j'ai besoin d'amener un korban khatat, c'est un korban khatat. Sinon, ça sera considéré comme si j'ai lu un paragraphe de la Torah. C'est une mitzvah en soi, mais c'est pas j'ai pas lu ce paragraphe en tant que alternative de korban khatat.
si je n'ai pas besoin de le ramener. Mais tous ceux qui sont cholkim sur ce bar, comme le Tour et le Magan Avraham et le Taz vont le ramener aussi, ils vont dire que non, on ne peut pas du tout faire ce Yiraton, on va que lire le paragraphe du Korban Khatat sans faire du tout de Yiraton, parce que si on on dit clairement, on ne dit pas clairement que c'est ici une condition, alors on peut croire que c'est vrai, si j'ai besoin de faire un Korban Khatat Bismana, alors ça sera bien. Sinon, c'est quoi le sinon? Alors nous, on a dit que le sinon, c'est considérer que j'ai lu un paragraphe de Torah. On peut comprendre que non, le sinon, sinon, je veux que ce soit considéré comme si j'ai fait un Korban Khatat en tant que Nedava, en tant que don, et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et si je le fais quand même, si j'ai l'intention de toute façon de faire un Korban Khatat, c'est carrément considéré comme si j'avais fait un Korban Chulin dans la Hazara, il y a une grande Avera, de ramener de faire la Shrita d'un animal qui n'est pas Ekdesh dans le Beth Amikdash. Et ici, en lisant le paragraphe, ici on voit la force des mots et des paroles qu'on a devant nous, qu'on a à dire, c'est vraiment considéré. Quand je lis un paragraphe de Korban, c'est vraiment considéré comme si je me retrouve dans le Beth Amikdash en train d'approcher un Korban. Et si maintenant j'ai l'intention de lire un paragraphe de Korban Khatat, et je dis bon, maximum, ce sera une Nedava devant Hachem, ce sera un don, et on ne peut pas faire un don de Korban Khatat, c'est comme si que je vais faire maintenant sacrifier un Korban qui n'est pas un korban, un animal qui n'est pas un korban dans le Beth Amikdash, et ça s'appelle un Chulin Nazara, et c'est quelque chose de très grave, et c'est une avera. Donc ici, on voit vraiment la force de nos mots, la force de nos paroles, il faut faire attention vraiment à comprendre ce qu'on fait. Le Mishnah Bora, finalement, il va trancher la halakha, où on ne dit pas ce yiraton, ou bien si quelqu'un il est vraiment intéressé de dire ce yiraton, alors il faut qu'il dise clairement dans sa condition, yiraton, qu'en lisant ce paragraphe de Korban Khatat, si j'ai besoin de faire un Korban Khatat, alors que ce soit considéré comme un Korban Khatat, et si je n'ai pas besoin de faire un Korban Khatat, que cette lecture sera considérée comme une lecture de Torah, et pas plus que ça, pas comme un autre Korban. Et là, c'est que de cette manière-là qu'on peut faire aussi. Le Mishnah Bora aussi, il va nous dire que dans un cas où quelqu'un il sait qu'il a besoin de faire un Korban Khatat d'après la halakha, par exemple, il s'est levé le matin à Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat, il a allumé la lumière, ou il a fait une Melacha Minatora, en oubliant qu'aujourd'hui c'était Shabbat, ou en oubliant que c'est interdit. Ici, c'est quelque chose qui demande un Korban Khatat. Dans ce cas-là, il pourra venir dimanche, lire le paragraphe du Korban Khatat et lire le Yiraton même sans faire de conditions et de dire Yiraton devant toi, Hachem, que cette lecture sera considérée vraiment comme un Korban Khatat. Encore une idée qui ressemble, avec ça on va finir. Une femme qui a accouché, au bout de 40 jours ou de 80 jours, ça dépend si c'est une fille ou un garçon, elle doit ramener un Korban au Beth Amikdash. Alors pourquoi aujourd'hui on n'a pas l'habitude de dire à cette femme de faire la lecture des korbanot, korban yoledet, qui sera à la place du korban qu'elle a besoin d'amener au Beth Amikdash. Certains diront que la raison pour laquelle on n'a pas l'habitude de faire lire la femme, c'est à cause du fait que ce korban c'est pas une obligation, c'est que dans un cas où cette femme veut manger après un korban Pessah ou des kochim, de shlamim, etc., elle a besoin de ramener ce korban pour être autorisée à manger des corbanotes, et donc aujourd'hui que de toute façon on ne va pas manger des corbanotes, elle n'a pas besoin d'amener des corbanes. D'autres poskim vont prouver que c'est pas vrai, elle doit de toute façon amener ce corban, et c'est pas vrai ce qu'on vient de dire. On peut retrouver dans un sido, un des sidorim qu'il y avait à l'époque, ce sidour il va dire, faites attention, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'y penser, justement, cette chose-là, qu'une femme qui a accouché, quand elle a passé 40 jours pour un garçon, 80 jours pour une fille, le lendemain, elle viendra avec son mari, et son mari il va lire avec elle le début de Parashat Tazria, là-bas où il y a écrit les korbanot, jusqu'au mot Vetaïra, elle va dire après lui, et puis plus tard, ils vont dire Yeraton, que ce soit considéré comme si on avait fait le korban yoledet, comme on avait normalement besoin de faire s'il y avait le Beth Amikdash, qui sera bientôt reconstruit, Bezrat Hashem, Bimera, Biamen.